Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes produits terminés. Et clairement, voilà tout ce que j'ai comme produit terminé. Bon, comme je vous ai dit, je vous l'ai redit, je ne suis pas écolo, etc. Mais j'essaye de bien agir et j'essaye de terminer mes produits avant d'en racheter, même si mon job c'est de tester des produits et de vous en parler. Voilà, il y a un moment où je me suis retrouvée avec énormément de produits, surtout quand j'ai déménagé, j'ai dit mais what? C'est quoi tous ces produits, et je recevais aussi des trucs, donc j'ai dit non, j'essaie de terminer au maximum. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'en ai pas mal. Et ce que je vais faire, j'ai fait du tri aussi, j'avais des produits qui étaient périmés aussi, donc bon voilà, je vais quand même vous en parler parce qu'il y en a quand même que j'ai testé, j'ai peut-être pas tout fini, mais une bonne partie. Je vais aller vite parce que sinon cette vidéo va durer 10 plombes et je prends dans le désordre. Donc il y a du soin, il y a du corps, il y a du cheveu, il y a de tout. Par un produit de la marque Juice Beauty que j'avais acheté sur le site Naturissimo, je crois, qui vend essentiellement ou uniquement, je crois, des produits bio. Cette marque, c'est une marque que je voyais beaucoup passer sur les chaînes américaine as usual. Donc c'est une essence adoucissant éclaircissant, donc c'est la traduction, mais en fait c'est une essence à base de pommes qui est censée illuminer le teint. Donc une essence, je vous en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qu'on utilise après s'être nettoyé la peau, avoir appliqué son tonique et avant le sérum. Donc ça prépare la peau au soin, ça apporte selon l'essence que vous achetez, soit un surplus d'hydratation, ça va matifier un peu, ça va resserrer les pores. Voilà, donc c'est une essence que j'ai beaucoup aimé. J'avais le nettoyant aussi qui était génial, j'avais donné à une infirmière à l'hôpital parce que elle aimait bien, et c'est vrai que c'est une très bonne marque. Je me demande d'ailleurs si je vais pas revenir à ça parce que c'est une bonne marque avec de bons composants et franchement j'ai adoré ce produit, donc ouais, je serais susceptible de le racheter. Un produit que j'adore, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous avez déjà vu ce produit là, c'est le baume démaquillant fondant de la marque Pharmacie qui était vendu chez Sephora, qui n'est plus vendu. C'est vraiment dommage parce que c'est un super baume démaquillant de la bombe. Clairement voilà, il y en a plus, mais il est vendu sur Cult Beauty, tu vois, mais c'est chiant parce que vraiment j'aurais dû faire des stocks. J'adore ce produit, il démaquille super bien la peau, c'est vraiment un baume fondant. Huda a fait à peu près le même style, Huda Beauty avec sa marque Wishful, mais voilà, c'est vraiment mon top numéro 1 de baume démaquillant, et oui c'est sûr je vais le racheter. Un autre produit visage de la marque Fresh, le Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash, un nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise que vous pouvez utiliser tous les jours. De la bombe ce produit, je l'avais reçu, j'avais été invitée à une soirée fraîche et je l'avais reçu, mais purée, il est génial. Donc si vous cherchez un exfoliant quotidien pour la peau mais très doux qui va vraiment vous nettoyer la peau, de la bombe. Mais j'utilisais que le soir essentiellement, donc je me nettoyais la peau, comme je vous ai dit, je suis adepte du double démaquillage. Donc d'abord on se démaquille et après on nettoie la peau, et franchement ça m'a pas du tout abîmé la peau. J'ai quand même la peau sensible. De la bombe, les côtés exfoliants c'est vrai adoucit la peau, et quand vous utilisez tous les jours, tu vois quand même une différence aussi sur le teint, sur le grain de peau. Donc ça je vais le racheter, c'est sûr. Deux produits de la marque Too Faced. Donc dans un premier temps le Hangover, la base de teint Hangover revitalisante. Ça c'est je crois que c'est le deuxième ou troisième tube que je me rachète, j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois. C'est une base lissante à base d'eau de coconut, à base d'eau de coco, voilà, qui a un côté vraiment hydratant, lissant, juste ce qu'il faut pour une base. En tout cas pour moi j'ai vraiment besoin de quelque chose d'hydratant, donc voilà, qui nourrit, et celle-ci elle fait vraiment le job comme jamais, donc ça oui je rachèterai c'est sûr. Et ils avaient sorti, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, la crème, le moisturizer, la crème avec un SPF 25 de la même gamme, donc Hangover Primer. Ils ont sorti un sérum aussi. J'ai kiffé cette crème, elle est légère mais elle hydrate la peau. En plus elle a un SPF 25, tu la sens même pas sur ta peau. Elle fait pas de white cast, donc elle a pas d'effet blanc. Génial, c'est parce que j'ai envie de tester d'autres choses, mais je l'aurais racheté direct. Enfin pour te dire, regarde comment je l'ai fini. Le truc jusqu'à la mort, je l'ai terminé. Franchement j'ai adoré ce produit, donc ça oui je le rachèterai. Un produit de la marque Filorga, le Optimize High Lotion, donc un démaquillant pour les yeux, démaquillant sérum 3 en 1 qui démaquille, défatigue, fortifie les cils. C'est ma deuxième bouteille. J'adore ce démaquillant, il est vraiment top. J'ai quand même senti, alors je vais pas dire que mes cils ont poussé, mais c'est vrai qu'ils tombaient moins.
Donc ça j'ai bien aimé. Le côté biphasé aussi, forcément ça hydrate aussi le contour des yeux. Ça je vous le dirai jamais assez. Je suis pas pro mais je vous conseillerais toujours d'utiliser un démaquillant pour les yeux. Vraiment adapté pour les yeux, je pense que c'est la base. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le produit. Donc après, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément vu de côté défatigant, mais en tout cas ça démaquille très bien. J'ai vu quand même que mes cils étaient un peu plus fortifiés parce qu'ils tombaient moins aussi. Donc ça, oui, je le rachèterai. Un produit de la marque Miss Jessie's, le Honey Curls, que j'avais acheté à New York il y a 2 ans. Bah pareil, je voyais ça passer sur les réseaux, tout ça. Donc ce produit, en fait, au début j'aimais bien. Mais en fait, c'est quand même un produit qu'il faut apprendre à utiliser. Enfin, en tout cas, moi, ça me dessèche. Ça avait un effet un peu cartonné. Donc, en fait, c'est un peu comme pas mal de produits que j'utilise en ce moment. J'apprends à les utiliser parce que forcément, on n'a pas tous le même type de cheveux. Donc, un tel va vous dire de l'utiliser comme ci, comme ça. Donc, franchement, il fallait pas que j'en mette beaucoup. Mais j'aimais bien parce que ça définissait super bien les boucles. Mais ça avait ce petit effet cartonné. Donc, voilà, je l'ai pas complètement fini pour être honnête avec vous. Mais bon là il est périmé, on va arrêter. Mais je sais pas, peut-être qu'il faut utiliser toute la gamme ou je sais pas, mais j'ai moyennement aimé ce produit au final. Ensuite une huile pour les cheveux, donc de la marque Vela, la Oil Reflection, huile lissante sublimatrice, comment vous dire avec des mots plus simples. Je recherche le produit, donc voilà, Vela, si tu passes par là. Il m'avait contacté, il m'avait offert le shampoing, l'après-shampoing et l'huile, et j'ai clairement kiffé cette huile. Donc c'est une huile que je mettais après avoir fait toute ma routine vraiment en finition pour illuminer le cheveu, je dirais pas lustrer le cheveu, mais voilà, le gainer un peu, qu'il a un côté lumineux, lissant, enfin lissant sur mes boucles, on se comprend. Mais ce produit est génial. Franchement, je vais le racheter parce que j'adore, j'ai adoré. C'est juste ce qu'il faut pas en mettre beaucoup. Après, je sais pas si c'est fait pour lisser vraiment le cheveu, mais en tout cas ça avait ce côté lumineux hydratant dans mes cheveux, enfin une tuerie. Ça je le rachète, je sais, parce que j'ai pas encore trouvé où est-ce qu'ils le vendent, mais je le rachète. J'ai que du bon là, vous allez voir ça. Un produit de la gamme Briogeo, le Don't Despair Repair. Alors ça c'est une marque aussi qui est très bien, qui est clean. C'était une sorte de, alors ils appelaient ça un leave-in mask, un masque fortifiant hydratant sans rinçage. Donc c'est sous forme de spray, on va dire que c'est comme une brume en fait, mais c'est vrai que ça a un petit côté plus hydratant qu'une brume classique pour les cheveux, tu vois. J'adore ce produit, je l'ai reçu plusieurs fois parce que j'étais abonnée à la BoxyCharm, une box américaine qui était vendue aux États-Unis. Si vous voulez savoir comment je faisais, je vous invite à mes précédentes vidéos où je mettrai ça en barre d'infos. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert la marque, et la marque après entre temps est arrivée chez Sephora France. J'adore, j'aime beaucoup. Après est-ce que je rachèterais ce produit, je sais pas, mais j'ai déjà racheté des produits de la gamme Briogeo parce que j'aime beaucoup et j'adore, et en plus il y a une bonne compo dedans. Un produit de la marque Roger Cavaillès, la crème lavante dermo-apaisante, sans colorant, parabènes, phénoxyéthanol, savon. C'est pour les peaux réactives et il n'y a pas de parfum. Alors moi je sais pas, mais je n'aime pas du tout la gamme. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais à chaque fois que j'ai testé un produit Roger Cavaillès, je n'ai pas aimé. Le déodorant, nul. Le produit intime ça va, oui ça va, mais ça là ça m'avait desséché la peau, mais c'est un truc de fou. Je comprends pas en fait, c'est censé être dermo-apaisant pour les peaux réactives. Alors là j'ai pas aimé du tout, donc je l'ai quand même fini parce que ça coûte quand même assez cher. Mais voilà, faites attention, c'est pas parce qu'un produit est vendu en parapharmacie qu'il est forcément bon, hein. Ça les gens pensent tout le temps, je vais en para, j'achète des trucs bons. Non, il y a beaucoup de marques vendues en parapharmacie qui ont une compo assez dégueulasse, enfin, ou en tout cas ont des ingrédients plutôt qui sont pas très bons. Voilà, parce que j'utilise des produits de parapharmacie aussi, mais je veux dire voilà, faites attention, regardez bien les compositions aussi, donc voilà, mais ça c'est sûr que je rachèterai pas. Un lait corps de la marque Nubiance Dermocosmétique, donc le lait corps hydratant et correcteur d'hyperpigmentation. Donc c'est un lait pour le corps qui est bien si vous avez des taches. Donc pour les parties du corps sujettes aux hyperpigmentations, origines diverses, surexposition, taches de vieillesse, etc. Alors après j'ai bien aimé, mais c'est pas assez hydratant pour moi. Voilà, après est-ce que j'ai vu des résultats? Faudrait que je le réutilise vraiment en continu parce que je l'ai utilisé, après je l'ai arrêté, après je l'ai repris, donc voilà, j'ai pas vraiment fait le truc bien comme il faut pour voir, mais c'est vrai qu'il faut que je le rachète parce que j'ai plein de taches là sur les jambes, donc voilà, enfin il m'avait envoyé le produit mais peu importe. Mais déjà j'aime beaucoup la marque, vous le savez, à défaut de travailler avec eux, c'est une marque que je recommande de toute façon, donc voilà. Mais le lait pour le corps,
faudrait que je le réessaye. J'ai vraiment pas de... Je l'ai pas mis en continu pour voir vraiment des résultats. Donc voilà. Le sérum de la marque Activilon, voilà, donc en fait il était à ma soeur, mais du coup quand elle est partie elle l'a laissé, donc je l'ai terminé et j'avais oublié à quel point ce produit est vraiment bien. Non, j'ai pas oublié, c'est juste qu'entre temps j'ai testé d'autres choses et c'est vrai qu'il est quand même assez équivalent à celui-ci, mais c'est un sérum, celui-ci c'est une huile, tu vois. Donc mais il est super bien, en plus la compo est bien. Je pense que vous l'avez reconnu, non ou pas? C'est le sérum donc Activilon, vous savez la gamme bleue, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, j'ai besoin en carton, je vous mettrai une photo à l'écran, mais super sérum et je pense que je vais me le racheter. Oui, il reste un petit fond quand même. Je vais me le racheter parce qu'il est vraiment bien. Voilà, j'ai déjà fait des revues dessus 1 milliard de fois sur ma chaîne. Donc voilà. Ouh, ce nettoyant de la marque Drunk Elephant, la gelée nettoyante fondante de la bombe aussi. Donc Drunk Elephant est une marque qui est quand même assez chère, qui est vendue sur le site de Kill Beauty, qui est un site anglais, qui a quand même une bonne composition. Donc c'est pas tout bio, etc. mais ça a quand même une bonne compo. Et j'avoue que leurs produits sont vraiment bien. Tu vois les effets. Et ce petit nettoyant là est vraiment pas mal du tout. Il dessèche pas la peau. Je prenais un plaisir à l'utiliser surtout le matin. Donc vous pouvez l'utiliser matin et soir parce que moi j'aime bien tester des trucs. Mais super bien comme nettoyant. Doux, juste qu'il faut. Si vous cherchez un nettoyant simple, efficace et que vous voulez investir, parce que clairement il est un peu cher quand même, il est très bien. Ensuite un après-shampoing de la marque Santifolia, air conditioner, baume après-shampoing avec cette framboise et de protéines d'amande douce, des mêles nourris sans alourdir. Donc franchement il était pas mal ce petit après-shampoing, donc ouais. C'est toujours ça, il en reste toujours un peu, c'est pas possible. Non mais alors moi je suis un cassos. Voilà. Bon après-shampoing, maintenant si on recherche beaucoup plus d'hydratation, voilà, c'est pas le produit adéquat, mais en tout cas moi sur mon type de cheveux ça allait bien, ça démêlait bien, ça faisait le job. Donc voilà, pour l'instant je retesterai pas, mais j'ai bien aimé. Le paquet était gros, mais c'est aussi parce que j'ai des gros packaging comme ces shampoings de la marque Maui. Alors là mon dieu, ça a été dur de les terminer ces shampoings. C'était dur. Donc ce sont des shampoings à base d'huile de coco pour des cheveux vraiment épais, curly hair, donc censé hydrater, etc. Moi j'ai pas eu... Alors non, les shampoings ça allait, mais en fait l'huile de coco je pense que c'est vraiment pas fait pour mes cheveux. Ça alourdissait trop mes cheveux. Après ça nettoyait, hein. C'est vrai que ça avait un effet doux après, je peux pas dire que ça desséchait les cheveux et tout, mais c'est clairement pas mon type de shampoing préféré. J'étais pas fan, j'ai testé parce que voilà, la compo est bien et tout, mais ça m'a saoulé de terminer ces shampoings, je vais pas vous mentir. C'est fait, c'est fini, je rachèterai pas. Après j'ai vu qu'ils avaient d'autres gammes, donc peut-être que je testerai d'autres gammes. En tout cas celle à l'huile de coco, Une eau micellaire chouchou, celle de Nubiance Dermocosmétique, la Mycéliance. Super. Vous voyez, j'ai terminé. Voilà, j'ai bien aimé. Une eau micellaire juste comme il faut, que vous pouvez utiliser le matin, que vous pouvez utiliser aussi pour parfaire un démaquillage en tonique. Je vous déconseillerais pas de vous démaquiller toute une full face avec. Si tu as très peu de maquillage, oui, clairement. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'avais la peau nickel, nettoyée, propre. Pas de réaction allergique. Voilà, je vous l'ai déjà dit, Nubiance c'est une marque que j'aime, à défaut de travailler avec eux. J'aime beaucoup leurs produits et si vous voulez tester, vous avez toujours moins 20% avec mon code Indie'sBeauty. Voilà. Oui, je vous avais parlé de l'huile et j'avais aussi le shampoing comme je vous ai dit, de la marque Vela. Alors le shampoing, c'était pas mon préféré. En plus, il y a du sulfate dedans, donc bon, c'est pas le meilleur. Voilà, le shampoing, j'étais pas fan. C'est un shampoing, mais... Voilà, sans plus, je rachèterai pas, j'ai moins aimé, je vais pas m'éterniser dessus. Un produit de la marque First Aid Beauty, le nettoyant anti-imperfection au charbon. Si vous me suivez aussi depuis un moment, j'ai déjà testé cette marque que j'aime bien, ma foi. Mais j'avais pas testé celui-ci, ils ont un autre nettoyant dans la gamme rouge qui est génial. Avec les petits disques aussi, enfin je vous mettrai la vidéo parce que je me rappelle plus trop, mais voilà, c'était ma routine à un moment quand j'avais des boutons. Mais celui-ci par contre j'ai détesté. Je trouve que ça faisait rien à ma peau, j'aimais pas le produit, donc c'est vrai que c'est au charbon, mais c'était épais et tout, enfin je trouve, j'ai pas aimé du tout, franchement j'étais déçue, parce que comme je vous ai dit, j'ai bien aimé le reste de la gamme. Alors celui-ci, je trouvais pas que ça nettoyait ma peau, c'était un peu difficile à rincer, enfin bref, ça je rachèterai pas, c'est sûr. Un nettoyant de la marque Soap & Glory que j'ai pas terminé et je suis un peu deg, mais là ça fait vraiment très longtemps que je l'ai.
Je vous dis, c'est quand j'ai rangé mes tiroirs aussi, j'ai dit oula Céline, par contre c'est pas bien. Mais bon là il est un peu en fin de vie, enfin tu vois un peu que c'est visqueux, c'est pas trop ça. Mais ce nettoyant est vraiment génial, vraiment il y a des petites billes dedans à l'intérieur mais qui vont pas du tout, vous n'allez pas trop sentir sur la peau, ça va pas vous agresser la peau. Mais donc c'est à la vitamine C au yuzu, je trouve que ça a un effet vraiment nettoyant, surtout si vous avez la peau grasse, ça c'est bien. Donc sur mon type de peau aussi ça marchait très bien, mais c'est un côté purifiant que j'aimais bien. Donc c'est une bonne marque Soap & Glory, hein. Donc c'est vendu en Angleterre, c'est pas cher et le nettoyant est vraiment bien. Je suis deg de pas l'avoir fini quand même, mais bon là je crois que ça fait plus de 3 ans que je l'ai, donc il y a un moment il faut arrêter quoi. Donc ensuite j'ai 3 masques à vous montrer. Je vais commencer par celui que j'ai préféré, c'est celui de chez Inoya. C'était le masque purifiant. Alors il est dans ce packaging là parce que je l'avais reçu avant la sortie du masque de la part d'Inoya, la sortie officielle en fait. Et du coup ouais, j'ai bien aimé ce masque purifiant, il avait un petit côté lissant mais vraiment ça purifiait en profondeur, donc ça j'ai bien aimé. Par contre les deux autres j'ai pas aimé du tout. Celui de chez Kiehl's, le Deep Pore Cleansing Mask, franchement d'ailleurs c'est pas bien parce que je l'ai pas utilisé beaucoup, de toute façon il est sec là, mais le peu de fois où je l'ai utilisé j'ai pas aimé du tout. En fait j'ai trouvé que ça faisait rien du tout à ma peau, j'appliquais un masque mais voilà. Tu sais quand tu appliques un masque, quand tu le rinces tu sens des choses, peu importe ce que tu attends, que ce soit purifier la peau ou enlever l'excès de sébum etc. J'ai vu que dalle, donc c'est censé justement purifier la peau, minimiser l'apparence des pores. Voilà, celui-ci hyper déçu. Et celui de chez Sanoflore pareil, alors pourtant j'adore. Ah oui j'ai oublié de dire la texture aussi. J'ai pas aimé, enfin je trouvais ça difficile à étaler. Elles se ressemblent un peu les deux textures d'ailleurs. Mais celui de chez Sanoflore je suis un peu deg parce que l'Aqua Magnifica, la lotion est géniale, même avec mon type de peau qui est plutôt pour les peaux grasses. Mais alors le masque pareil, quand tu l'appliques, je sentais pas cet effet vraiment purifiant que quand j'applique le tonique en fait, la lotion. À cette heure-ci je préfère vraiment utiliser la lotion que le masque. Donc j'ai en plus l'odeur, enfin bon après voilà, il y a ce petit côté je sais plus ce qu'il y a dedans, mais ouais l'huile essentielle de, c'est quoi, lemongrass, je ne sais plus. Mais bref, j'ai pas aimé du tout, donc voilà, ça m'embête un peu de jeter ça, mais voilà, ça n'a rien fait pour ma peau et de toute façon il est périmé, donc voilà. On termine par un dernier produit qui est de la marque Rituals. C'était, je crois, est-ce que j'avais pas reçu en cadeau, je sais plus. C'était la gamme Ritual Ayurveda de chez Ritual. J'adore cette odeur. Oh j'adore, franchement je suis fan. Le seul truc c'est que les produits me dessèchent un peu la peau. Donc c'est vraiment, on va dire c'est les produits joker. Quand c'est le week-end, t'as envie de sentir bon, nanana. L'huile est géniale, j'en ai encore donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans cette vidéo. L'huile est vraiment bien par contre, mais le gel douche, quand je mets l'ensemble ça va, mais le gel douche tout seul. Il y a la crème aussi que j'avais testée. Voilà, c'est pas assez hydratant pour moi, mais j'aime beaucoup, c'est à dire que voilà, comme je vous dis, le week-end t'as envie de sentir bon, t'as un rendez-vous, blablabla. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur assez je saurais pas décrire, hein, je suis nulle, mais un peu plus entêtante. Je vais pas dire une odeur d'encens, mais je sais pas, ça sent super bon. Donc je pourrais racheter parce que j'ai quand même envie de sentir bon, j'ai envie d'avoir, parce que j'utilise beaucoup de produits aussi qui ont pas trop de parfum, etc. Donc bon, des fois t'as vraiment envie de cette petite évasion. Donc voilà, mais franchement j'ai bien aimé. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était un peu long, sorry guys, mais j'avais beaucoup de produits à vous montrer. Je suis contente quand même d'avoir terminé les produits, même si certains, c'était comme ça, hein, voilà, soit ça marche pas aussi. En général, je donne aussi les produits que je les ai reçus ou que je les ai achetés moi-même. Je préfère donner quand ça ne va pas. Donc voilà, j'ai d'autres produits que je n'ai pas ouverts et que je garde pour un concours, puisque sur Instagram, on approche les 10 000 petit à petit, mais voilà. Donc si tu veux rejoindre la Indies Family, la bichonnerie, n'hésite pas à t'abonner. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, portez votre masque. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt.